Et ben salut tout le monde, c'est peut-être une vidéo qui sortira jamais. Je pense que c'est une vidéo qui sortira jamais. Je suis un petit peu en gueule de bois dans un petit village qui s'appelle Le Port, dans l'Ariège. Petite soirée un peu arrosée hier soir. Mes potes dorment encore, donc moi je vais me balader un petit peu avec l'appareil photo. Je vais tester un nouveau jouet. Il faut que je sorte du sac parce que j'ai pas prévu, j'ai oublié qu'il fallait que je vous le montre. Le 50 mm qui est bien connu, mais avec une petite bague d'allonge, faut pas qu'il voit mes yeux, qui va me permettre de surtout faire un petit peu de macro. Donc on va tester ça, j'en ai jamais trop fait, mais c'est une vallée que je connais bien depuis le temps que je viens voir mes potes. Ouais, on peut dire que c'est pas mal quoi. Voilà, il y a des petites, un petit peu de vie, un petit peu de vie végétale. Voilà, tout ça qui peut être intéressant à photographier. Écoutez, je vais voir ce que ça vaut tout ça, et puis peut-être que je vous montrerai ça, peut-être que je montrerai juste ça à mes potes en privé. Et peut-être que ça fera une petite première vidéo blog un peu test. Donc du coup, 2 semaines après, on va juste un peu voir les photos que j'ai faites. On va les voir ensemble parce que j'ai pas du tout eu le temps de le faire. On en a 59 sur la petite marche qui m'a pris une petite vingtaine de minutes. Elles sont pas toutes top, mais voilà, ça vous permet un peu aussi de voir comment est-ce que on gère un petit peu les retours. J'ai malheureusement pas eu talent de vous montrer in situ comment est-ce qu'on faisait tout ça. Let's go sur du coup Digital Photo Professional 4 parce que moi je shoot format RAW, donc du coup il faut traiter les photos, et après je suis sur Affinity Photo parce que Lightroom c'est beaucoup trop cher. Il n'y a aucun moyen que je paye une vingtaine d'euros à peu près par mois pour faire ça. Du coup bah écoutez, on va regarder un peu les photos que j'ai fait. Il y a des experts en botanique, dites-le moi ce que c'est que j'ai pris en photo parce que j'en sais absolument rien pour la plupart. Ça c'était une touffe de trucs rouges que je trouvais jolie, donc j'ai fait un petit peu de trucs là-dessus. Ça c'est flou, mais il y a quelque chose à faire. Ça c'est un peu moins flou. Vous voyez, je fais une petite notation, fur et à mesure. On fera le développement plus tard, hein. Je regarde juste assez vite. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. On va mettre quoi, 3 étoiles quand même en attendant. Ah ça c'est pas mal ça. Ça c'est presque pas mal, mais il faudra explorer le côté graphique parce que c'est pas très net. Celle-là de photo, je sais pas du tout si ça capture bien. Celle-là, elle est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Le petit coup de flash. Tout est noir derrière. Ça, je sais à peu près ce que c'est un pissenlit, ça. Donc ça, on est pas mal. Ça, c'est pas mal aussi, mais c'est moins bien. Donc ça, on va rester sur du 2. Et ça, je trouvais qu'il y avait du potentiel. Mais là, la regarder comme ça. Donc on va rester sur du 2 étoiles. Celle-là, juste comme ça, il n'y a rien, je trouve ça plat, je trouve ça... Pourtant, ouais, je pensais qu'avec les petites gouttes d'eau, bah, il y aurait quelque chose, mais il n'y a pas de profondeur de champ. Là, c'est vraiment dur à justifier celle-là, donc bah écoutez, hop, on passe à autre chose. Celle-là, simple, hein. Pas un grand intérêt en termes de composition, c'est dommage que ce soit tronqué un petit peu ici. Ouais, c'est très dommage que ce soit tronqué ici. Donc 2... Pareil, alors ça c'était la jardinière d'un peu... Je crois que c'est un petit vieux qui habite cette maison-là. Vraiment, je me suis arrêté devant chez lui, j'ai pris des photos de ses fleurs et je me suis barré. Ah, ça c'est sympa. Dommage, encore une fois, la profondeur de champ. Mais ça c'est vraiment sympa. Puis vu que j'en ferai pas une grande impression, ou un gros tirage en tout cas, bah on s'en fout en fait que ce soit super net ou pas. Pareil, hein, j'y voyais du potentiel, mais... bah, c'est une photo de feuille, quoi. Hein. Il n'y a pas grand-chose de plus. Là, par exemple, on est dessus, on voit l'intérieur. Il y a ce petit truc, là, au milieu. Il y a du contraste. Il y a de la couleur, le blanc, le vert. Il y a un vert et noir avec du blanc et rouge. Enfin, là, il y a vraiment du contraste. Là, il y a quelque chose, c'est intéressant. Là, en termes de composition, c'est d'une fadeur. C'est fadasse. Vraiment, je suis même désolé de vous montrer ça, je trouve ça vraiment nul. Pareil, hein, bras tendu, j'étais vraiment obligé de réduire la profondeur de champ pour garder un temps d'obturation raisonnable. Même si j'aurais pu jouer sur la sensibilité, hein, mais il était 9h du matin, j'étais un peu fatigué encore. Celle-là est très sympa, mais c'est vraiment, vraiment dommage. Ça c'est sympa. Ces petites gouttelettes, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas une plus grande profondeur de champ, encore une fois, mais ouais, il y a quelque chose là sur ces deux-là, vraiment à revenir dessus.
Celle-là, bon, pas trop, je trouve pas d'intérêt. Ah, celle-là en miniature, je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup d'intérêt. Mais là, il y a ces fils. Il y a tout ça qui est relié. Ouais, tout ça qui est relié par les... ça doit être des toiles d'araignée, je suppose. Tout quasiment. Il y a juste le petit truc en bas là qui est tronqué. Pas inintéressant. Vraiment, si j'ai tout fini. Bon, les orties... Ouais, c'était dur à gérer ça. Malheureusement, j'ai pas un objectif macro, donc c'est vraiment avec des bacs d'allonge. On est obligé de s'adapter à une certaine distance en fait. Donc je peux pas trop reculer, je peux pas trop avancer. Donc j'ai pas vraiment de choix en termes d'angle de vue. Qu'est-ce que tu es? Oui, une petite araignée là que je n'avais pas vue, qui a probablement dû aller se cacher sur... Ah non, elle est toujours là. Une araignée, ça? Ah ouais. Donc voilà, on s'est un peu coupé, c'est un peu dommage. Donc on va pas y toucher. Ah, celle-là est sympa, là, en grand comme ça. Dommage que... Alors, pistil, c'est probablement un pistil. J'ai arrêté... Moi, j'ai fait un bac ES. Donc j'ai arrêté tout ce qui est SVT, tout ça, j'ai arrêté en première. Hein. J'ai eu 14 au bac, mais j'ai arrêté en première. Donc m'en voulez pas trop. Pistil, étamine, tout ça. Le truc au milieu, là, c'est pas très net. C'est un poil dommage. Le plan de netteté est vraiment sur le pétale derrière, mais vraiment c'est sympa, elle est esselée, l'ouverture est là-dessus, c'est flou, un peu mais il y a du mystère, on peut mitonner une histoire derrière, il y a quelque chose à faire, la lumière est assez douce, là vraiment c'est presque un peu trop dur, même s'il y a plus de contraste, c'est compliqué, hein. Là, ça marche un peu mieux, la composition est pas beaucoup plus efficace, c'est trop centré. La mise au point derrière, c'est dommage, encore une fois, même si là, c'est un peu plus net. Vous voyez vraiment que c'est sur du millimètre, hein. En macro, c'est extrêmement compliqué de gérer cette profondeur de champ. Et clairement, à 9h du mat, après 3 heures de sommeil, c'est clairement pas quelque chose que je maîtrise. Surtout sur une des premières sorties que je fais. Pas très grave, on va garder celle-là. Alors là, j'essaie de faire un truc un peu en reflet, en je sais pas quoi. Donc, bah... Ouais, ça marche pas, ça marche en silhouette, quelque chose comme ça. Ça marche pas des masses. Allez, ce petit champignon là, moi qui m'avait bien plu, il y avait 3-4, je crois que c'est des rosés des prés, qui sont très sympas. Ouais, donc là j'ai déjà fait une petite sélection sur l'appareil photo directement. Ah ouais, non, si, là il y a vraiment quelque chose. Ça fait un peu un immeuble qui sort de la végétation, de la ville. Il y a un côté un peu Arthur et les Minimoys, moi, qui me plaît bien. Si vous ressentez pas ça, c'est tout à fait normal. Hein. J'essaye juste d'apporter de la vie à ces photos. Hein. Peut-être que tout le monde n'y est pas sensible. Mais si vous êtes sensible, hein, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et un petit abonnement. Ça me fait toujours plaisir. Surtout que de vous emmener un peu avec moi dans ces petites aventures-là. Pas mal celle-là aussi. C'est dommage un peu que ce soit tronqué. Mais limite en recadrant un peu en carré, on peut faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Celle-là est très 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 sympa aussi. C'est dommage que là ce soit un poil coupé. Ouais, donc évidemment celle-là est un cran au-dessus, d'avoir les deux. Alors je sais pas si elle est pas ouverte ou si elle est déjà fanée celle-là. Je pense qu'elle est déjà fanée vu qu'on a aucune couleur. C'est dommage que ce soit tronqué, mais vraiment on peut pas tout avoir. Donc un petit 4. Et c'est vrai que des fois j'essaie d'ajouter un coup de flash pour gagner un peu en netteté ou quoi que ce soit. Celle-là est pas mal, mais c'est dommage, on n'a pas la netteté derrière. Donc je vais pas la garder. C'est pas mal ça, c'est dommage que ce soit un peu fouillis, je vois pas de sujet qui se détache. Donc bah non, je garde pas, alors ça c'est encore pire. Ouais non, là y a rien. Là y a rien du tout pour moi. Ah oui, là je m'étais un peu amusé avec la mousse aussi sur la fin. Là je commençais à avoir froid, à être un peu fatigué, mais et encore cette histoire de profondeur de champ, parce que pour moi ça devrait être net au moins jusque là. C'est compliqué hein, ce macro, hein. C'est frustrant, parce qu'on cherche vraiment une perfection, qu'après 3 heures de sommeil on ne trouvera pas de toute façon, hein, je le savais à peu près. Mais il y a quand même un détail qu'on va chercher, c'est super intéressant. Ça nous ouvre un peu à un autre monde en fait, à une nouvelle vision. Bon, ceux qui bossent en labo avec du microscope, je vous vois arriver à 10 000. Moi j'ai pas l'habitude, alors voilà. Nouvelle vision d'approcher tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a des trucs sympas, mais j'arrive pas à y trouver une connexion, quoi. Ça, c'est sympa, parce que il y a moins de contraste.
Vous êtes en train de vous dire que je suis un abruti perfectionniste, mais ouais, ça, j'aime pas à cause de ça. Ces deux-là, là. Ouais, ce que je me disais, ça, c'est un peu plus net derrière. Ok, et donc là, c'est plus net derrière, donc il y a peut-être une profondeur de champ. Ah là, c'est un peu plus doux. Même si bon, on a un peu de détails derrière, mais ça, avec un peu de contraste, vous allez voir, ça part vite. Celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal du tout. Et alors là, j'ai vraiment fait mumuse. Avec un peu de... Essayer d'aller chercher un peu plus derrière, un peu plus devant. Là, il n'y a rien que je trouve convaincant. Bah écoutez, ça fait une première étape. Let's go! Bon, bah, tout à l'heure, j'ai oublié de mettre la caméra. Bah, du coup, vous allez pas voir ma gueule sur le classement des photos. C'est pas très grave, mais voilà. Allez, du coup, là, on est sur OBS, mais vous voyez pas OBS parce que bon, bref. On était du coup sur Digital Photo Professional 4, comme on voit là, avec mon magnifique accent. Et j'avais fait un petit classement des photos. De toute façon, on peut lui mettre un petit 2 quand même, voilà, au cas où. Et donc, tout ça, tout simple. Non, c'est dégueulasse, pardon. C'est flou, c'est pas net, c'est nul à... je vais pas dire nul à... Coup, moi ce que j'utilise c'est Affinity Photo, donc maintenant Affinity Photo 2. Il y en avait un 1, maintenant ils ont sorti un 2. C'est que j'avais le 1 et quand ils ont sorti le 2, moi j'ai acheté un Canon EOS R10 en 2021 quand il est sorti et ils ont pas mis le profil pour cet appareil photo là dans le 1, donc j'ai dû attendre 1 an et demi que le logiciel sorte, donc du coup j'ai pas pu gérer mes photos en RAW avec cet appareil photo. Génial. Bon bah voilà, après c'est 50 €. Franchement, j'ai testé Lightroom, 20 € par mois c'est mort. Let's go avec ça. Le gros souci de ce logiciel pour moi, c'est qu'il n'a pas de catalogue. C'est-à-dire que je ne peux pas voir mes photos, avoir un ensemble complet, et moi j'ai pas envie de payer un abonnement tous les mois. Donc voilà, c'est suffisant pour ce que je fais. Je gagne pas d'argent avec la photo, je suis un amateur même pas éclairé. Donc pour l'instant ça va tip top, ça va très bien. Donc du coup, bah, on va ouvrir les photos et bon, on va voir un petit peu. Bah non, ça c'est mes argentiques, ça je vous montrerai une prochaine fois comment est-ce que je gère ça. Et donc on va commencer avec notre classement ici. On va peut-être faire juste les mieux notés. Peut-être que je regarderai celles qui sont un peu moins bien notées et que je vous les mettrai un petit peu dodo. Donc 4508, on ouvre donc là 4508. Elle est où ? Elle est là, et on va voir un petit peu comment est-ce que je gère tout ça. Ce qu'on peut voir là, donc on peut zoomer, on voit que tout ce qui est net est très très net, donc on n'a pas de souci avec ça. Tout ce qui est netté, on n'a pas de souci, on est peut-être un poil clair, donc comme d'hab, moi j'augmente toujours un petit peu le contraste, un petit peu l'exposition. On est très très saturé. Vous voyez qu'en noir et blanc, je trouve que ça apporte vraiment rien. C'est un désavantage aussi par rapport à Lightroom de ne pas pouvoir gérer couleur par couleur. Là, si j'avais pu faire baisser un tout petit peu les verts derrière, ça m'aurait bien plu. Mais on va juste baisser un poil la vibrance. Alors peut-être que ça fait longtemps que j'ai pas fait de photo couleur. Alors hop, la balance des blancs. On va trouver un point un peu blanc. Moi, je teste un peu des trucs avec la balance des blancs à chaque fois. Jusqu'à ce que je trouve, bah en fait, le... Ah, je trouve ça peut-être... Ouais, donc là, on est peut-être un poil vert. Là, on a un poil magenta déjà. C'est très, très, très tendu. Et est-ce que je veux la réchauffer ou la refroidir un petit peu? Peut-être la refroidir à peine. On était à 7006. Si je vais à 7250... Non, 7250, j'ai dit. Ouais, c'est pas mal. Mais... Yeah. Ouais, en fait, avant, c'est limite mieux. Hein. Donc, ça, c'est après. Eh, quand même, on a gagné un peu en contraste. C'est pas mal du tout. Et peut-être un petit peu en luminosité. Peut-être diminuer un peu la luminosité. Tout en augmentant un petit peu position. On est comment? Bon, on est pas mal du tout, en fait. Hein. C'est peut-être un poil mieux, quand même. Là, on avait un peu trop de magenta, je trouve. Ouais... C'est léger, quand même, hein. Je reste concentré là parce que c'est quand même pour moi mon sujet principal. Oula, j'aime bien en fait. Hein. Il y a un côté un peu dramatique. Ouais, j'ai vraiment trop l'habitude de faire du noir et blanc.
Je suis un peu perdu ces derniers temps. Je pensais retrouver un peu l'inspiration avec vous. C'est ce côté très très coloré qui me gêne un tout petit peu. Peut-être réduire encore un petit peu la saturation. J'ai l'impression qu'on perd de la vie. Ah, c'est dur, hein. Ah, celle-là, elle est vraiment dure. Bah écoutez, là, on a déjà pas mal de contraste en plus. On va se dire que c'est pas mal. Donc là, je développe la photo. Il y a encore tout un monde derrière qu'on peut faire, mais moi, je suis pour un développement simple, un peu de contraste, un peu de trucs comme ça. C'est peut-être de la fainéantise de ma part. On va exporter ça du coup en JPEG. On va peut-être le faire un petit peu mieux quand même, meilleure qualité. Je suis pas sûr que ça apporte énormément. Oui, 4000 par 6000, oui c'est bien ça, ça fait 24 millions. Et puis hop, on exporte ça, on va avoir notre petit fichier macro JPEG. Et bah là, on ferme tout simplement. Donc là, on a notre petite fleur esselée qui manque cruellement de contraste. Je pense que c'est la première chose que je vais faire. Un petit peu augmenter l'exposition, à peine renforcer les noirs, à peine un peu la luminosité peut-être. Donc on voit que ouais, il y a un petit peu de grain. C'est très léger hein, comparé à ce que j'ai pu avoir à l'époque. Ouais, c'est pas mal quand même. Comparé là déjà ça, c'est déjà pas mal. On peut déjà voir le avant-après. Ah ouais, ça l'a fait vraiment popper assez bien. La clarté, moi j'y touche pas trop parce que c'est juste, voilà, ça fait souvent des trucs un peu bizarres. Voilà, je suis vraiment pas fan de ces effets-là. La saturation, là sur celle-là, on pourrait peut-être mettre un petit coup de vibrance. Ouais, c'est vraiment essayer de redonner de la vie à... Oula, non, c'est trop. Ouais, c'est au niveau là, ici, des violets que je trouvais que c'était vraiment trop. La balance des blancs, elle me convient. Ouais, voilà, à peine un peu plus chaud. Même s'il faisait froid, voilà, ça n'empêche pas de tricher un peu. Si... On peut enlever les corrections de l'objectif, mais vraiment là ça apporte rien du tout. Supprimer le vignettage. C'est vrai que le vignettage, moi c'est quelque chose que ça me dérange pas, même souvent c'est quelque chose qui apporte pas mal. Mais bon, vous voyez que là c'est quand même assez discret. Mais voilà, on va le laisser. Les détails. Réduction. Je me disais bien que le bruit était contenu. Réduction de bruit. Ouais, c'est pas mal, hein. Il la faut. Ah, moi, ça. Enfin, peut-être que vous voyez rien du tout, mais moi, ça me gêne à force. Ok, allez hop. Ben voilà, premier succès que vous allez voir ici. Donc, je l'exporte, hein, c'est-à-dire que ça crée une nouvelle image tout en gardant mon fichier RAW, qui est donc mon négatif numérique en quelque sorte, qui prouve que c'est bien moi qui ai la photo, qui ai fait la photo et qu'elle est liée à cet appareil photo. Là, qui est mon appareil photo, j'ai la facture, et je vous... Ensuite, le champignon, on va en faire qu'une. Celle-là qui est vraiment ma préférée du set, parce que celle-là est sympa, mais l'autre, il y a un petit peu ce truc de contre-plongée. On est un peu en dessous, on a l'impression d'arriver sur ce dôme-là, qui fait un peu une maison. Je me la touche un peu, mais j'aime bien cette photo, voilà. Je la trouve classe, cette photo, quand même. Ce truc de catalogueur, c'est très important quand on a besoin de traiter beaucoup de photos, quand photographe de mariage, qu'on arrive avec 3000 photos, c'est effectivement assez important de pouvoir compter là-dessus. Ensuite, même quand on rentre de vacances ou quoi que ce soit, qu'on a 600, 700 photos à vérifier, à classer, etc., c'est un peu relou. Et ce logiciel-là a quand même pas mal de capacités de traitement de fichiers RAW. Mais c'est rien comparé. Ça n'a pas la facilité de Affinity Photo, de Lightroom ou d'autres. Si vous en connaissez d'autres, même des payants, même des chers, il faut que je regarde un petit peu. N'hésitez pas à me les suggérer. Mais moi, c'est le côté payer tous les mois qui je peux pas. Moi, j'ai pas envie de payer tous les mois pour un logiciel ou pour une suite de logiciels. Si éventuellement cette chaîne YouTube commence à marcher, qu'on arrive à dégager de l'argent suffisamment pour payer ça, mais là... Donc, effectivement, on peut augmenter l'exposition. Là, ça fait un peu trop clair, mais je sais déjà que je vais augmenter le contraste et les noirs, les points noirs, donc les points foncés, pour essayer vraiment de refaire sortir ce contraste entre ce chapeau blanc là et ce chapeau et ce dessous noir. Elle pourrait éventuellement fonctionner en noir et blanc, mais je trouve ça dommage de se priver de toute cette partie verte et un peu marron là qui nous rappelle vraiment un peu les sous-bois. Donc là, ça fait un peu maison en sous-bois et j'aime beaucoup cette ambiance.
Voilà, j'ai même envie peut-être de... alors, qu'est-ce que ça fait? Ouais, donc là, on va peut-être... Non, là, c'est fait trop. Donc là, on était à 7 de base. C'est pas mal, hein. Ça, c'est trop vert. Alors, ça peut rendre un peu différemment sur vos écrans. Mais moi, sur le mien, ça rend comme ça. Allez, maintenant, petite comparaison. Voilà, vous voyez qu'avant, c'est un peu fadasse. Et là, on arrive à révéler quand même énormément de choses. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que j'aurais pas dû virer cette petite herbe-là? Ah, c'est ce genre de choses. On n'y pense pas quand on est devant. Et finalement, j'aurais peut-être pu y penser. Alors, et donc là, on peut voir un peu nos points qui sont juste du blanc pur et juste du noir pur. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de les éviter? Parce que là, on perd pas de détails. Enfin, même si on perd du détail, là-dedans, on s'en contre-fout, mais totalement. Et là, si là, c'est noir, 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 on s'en fout aussi. Et vous voyez qu'il y a quand même des taches de noir, il y a quand même des informations de couleur parce que sinon ce serait pas comme ça quoi. Donc on était à 8695 et à 7. Ouais, là je vois pas trop la différence. D'habitude, faut que je me réentraîne parce que d'habitude je la voyais bien. Et puis voilà, elle est très bien cette petite photo. Ah, c'est classe hein, quand même. Hein. Là, et là, un peu la même idée. Toujours, en fait, quand on a un peu compris son appareil photo, ses objectifs, on sait comment est-ce qu'on va à peu près gérer ça. Et c'est vrai que pour ce 50 mm, je fais souvent les mêmes recettes. Pas mal d'expositions en plus finalement, pour aller rechercher du contraste. Et pour rajouter du contraste. Et si je suis allé un peu trop loin, quand je fais mes points noirs, je regarde pas mes hautes lumières. Si mes noirs sont beaux, ils sont bien profonds, ils sont bien contrastés, etc. Et que je dois aller rechercher de la luminosité, et je vais aller le faire. Si l'outil me le permet, je serais bien un peu intelligent de ne pas me servir de l'outil au maximum de ses capacités. Et là, vraiment, on a quand même quelque chose qui ressort, qui est vibrant. Ouais, c'est... Voilà, là c'est classe. Hop, un peu plus de vibrance, pas trop non plus. Ouais, quand on en retire, effectivement. Et voilà, aussi, pas hésiter d'aller au maximum avec ses curseurs, voir un peu ce que ça fait, tout simplement. Là, c'est joli, hein, quand même, ce petit contraste entre le vert et ce magenta un peu au milieu. Est-ce que si on reprend... Ouais, un petit peu de chaleur, ça fait pas de mal. Peut-être pas autant. Ouais... Voilà, c'est pas mal, là. Et vous voyez cette photo qui était très terne, qui prend de la vie, qui prend des couleurs. Donc sur Instagram, évidemment, ça le fera pas parce qu'on est en format paysage. C'est malheureux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? J'y peux rien, moi. Hein. Je suis pas patron d'Instagram. Ça se saurait, je pense. Ça se saurait. Un petit coup de vignette. Ouais, ça rajoute pas grand-chose, la vignette, mais bon, pourquoi pas. Et hop, développer, voilà, on est bien. Ah, j'aurais pu remettre le vignettage aussi sur le champignon, j'y ai pas pensé. Là, on est quand même à 2 mégas la photo. Sur le coup, on se dit, bon, ça va, mais quand on commence à les entasser, ça commence à faire un petit peu. Abonnez-vous quand même que je puisse me payer un nouveau disque dur pour tout stocker, hein, parce que entre les vidéos et tout ça, on va pas y arriver. Hein. J'ai à peu près fini les photos que je voulais vous montrer comment est-ce qu'on édite ça. Du coup, c'est plutôt cool. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai fait tout seul, que je vous ai pas montré. Mais c'est à peu près le même process que j'utilise de toute façon. Ça fait très y penser il y a quasiment 10 ans quoi. Bref, petite session tranquillou, avec une lumière, vous le voyez, qui est magnifique, rasante. Il est quoi? Il est 9h du matin à peu près, 9h30. Ouais, on est bien quoi, dernier samedi d'octobre. Je rentre là, parce que même si mes potes dorment encore, on va voir, mais au moins j'aurais fait mon petit tour. J'ai pas marché beaucoup,
peut-être 300-400 mètres et j'ai déjà fait pas mal de photos. Les petits enseignements, c'est que les mecs qui ont des Dropbox, des softbox super chers, des éclairages de fou pour faire de la macro, je les comprends énormément. Ça aide de fou sur l'éclairage. Je comprenais pas l'intérêt d'un grand angle en macro, je le comprends après avoir essayé d'en faire un petit peu. Ouais, 50 mm, 80 mm, c'est un peu bâtard. Donc soit il faudrait vraiment un 100 mm comme ils font. En fait, c'est soit des 105, soit des 35 ou 24. Faut plus large ou plus serré. Mais je vous posterai du coup dans la vidéo, j'essaierai de faire des inserts pour que vous compreniez un petit peu ce que j'ai pu faire. J'espère qu'il n'y a pas de voiture qui arrive parce que je suis quand même sur une route et il y a des gens qui passent. Donc parce que les gens vivent leur vie, mais voilà, hein, c'est ce qu'on dit. Donc profitez vraiment de toutes les occasions que vous avez pour faire de la photo. Il y a des petites voitures qui passent, profitez-en, faites de la photo, sortez, testez des nouveaux trucs. Bac d'allonge, ça coûte une 30aine d'euros. Oh, pas le coup de s'emmerder. Hein. Allez, tchuss!